Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas qu'une guidance, ce n'est pas une voyance et que rien ne remplacera jamais votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Oh, ici, il y a un choix à faire. Donc, vous avez une décision à prendre. Peut-être que vous avez un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je reste en contact avec mon ex-partenaire? Est-ce que je décide de faire un break? Ou alors, suite à un break, je retourne avec mon partenaire? Ou est-ce que je passe à autre chose? Est-ce que je laisse... mon célibat derrière moi, je me relance j'investis mon temps pour rencontrer de nouvelles personnes, pour pouvoir m'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, il y a des choix à faire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, je prends des décisions, il faut que j'avance. Donc oui, je prends des décisions pour avancer et pour avancer en fonction de ce que j'ai envie de créer, en fonction de ce que j'ai envie de vivre également. Je fais des choix qui correspondent à qui je suis, à mes envies. D'accord? En tout cas, vos envies du moment. Ici, on parle de méchanceté, on parle de jalousie, de cancan et de rivalité. Vous avez des choix à faire. Oui, peut-être aussi pour couper vis-à-vis des liens, pour couper des relations aussi avec des personnes qui pourraient vous jalouser. Ou peut-être qu'ici, ça peut être un partenaire ou peut-être que vous posiez la question de vous êtes en couple et vous avez envie de prendre le large en fait, parce que peut-être que votre partenaire est trop jaloux. Ou peut-être qu'ici, c'est un ex-partenaire qui vous, entre guillemets, pourrit la vie parce que il ou elle peut-être n'a pas accepté la séparation ou peut-être n'accepte pas que vous puissiez vous reprendre votre vie en main et vous lancer dans une nouvelle relation également. Donc ici, oui, on doit faire face à la méchanceté. Peut-être aussi des relations de votre ex-partenaire aussi qui peuvent essayer de vous perturber, qui peuvent essayer aussi comment dirais-je, d'entacher votre réputation. Ça peut être aussi ça. Donc ici, il y a des choix à faire sur le fait de je coupe avec tout ça, je ne m'en occupe pas également, je tourne à page, ou en tout cas je les ignore, je leur montre mon indifférence. N'oubliez pas que l'indifférence, c'est une arme redoutable. Parce que ça montre que les gens n'ont pas de prise sur vous. Même si vous êtes blessé, même si à l'intérieur ça vous blesse ou que vous ne vous sentez pas bien, sachez que l'indifférence, oui, c'est montrer aux autres personnes que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils n'ont aucune prise sur vous. Donc à un moment donné ou à un autre, ils se lasseront. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, bon courage si vous êtes dans cette situation, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, effectivement. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de se sentir attirant. Donc ici, vous êtes c'est peut-être aussi pour ça qu'il va y avoir des jalousies, des méchancetés, parce que vous vous sentez bien. Peut-être que par rapport à la décision que vous allez prendre de vous séparer, ça va au contraire, ça va vous rebooster. Cette séparation vous permet de rayonner. Ou tout simplement, vous êtes célibataire, vous rayonnez, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, vous avez beaucoup de projets en tête, vous avez beaucoup d'envie aussi. Vous avez de nouveau envie de vous sentir attirant, attirante. Vous avez envie de nouveau de vous reconnecter à votre sensualité, à votre sexualité également. Vous avez vraiment envie, de faire la rencontre, la bonne rencontre en tout cas. Vous avez envie de nouveau de plaire. En tout cas, vous avez envie d'abord de vous plaire à vous, de vous séduire vous, pour ensuite être attrayant et attrayante aux yeux de quelqu'un d'autre. Donc ici, oui, vous allez rayonner, vous allez être attractif, vous allez être attirant et attirante, vous allez être séduisant et séduisante. Et vous allez le ressentir, vous allez le voir, vous l'avez peut-être travaillé, en tout cas, oui, c'est parce que vous vous sentez bien. Vous savez, quand on se sent bien, quand on se sent sûr de soi, eh bien, on attire énormément. Et là, on s'en fout du physique, c'est de se sentir bien avec soi-même. Et vous attirerez n'importe quelle personne. Donc ici, oui, se sentir séduisant, se sentir attirant ou attirante, oui. Vous allez rayonner cette semaine, amis taureaux, et c'est tout ce que je vous souhaite. Ça en embêtera plus d'un. Hein. Donc ici, oui, vous vous sentez bien, vous vous sentez attirant et attirante, et vous êtes zen. Vous aurez la zen attitude, vous serez tranquille, vous allez peut-être méditer, vous allez être un peu plus dans la réflexion, un petit peu plus dans
ouais, vous aurez la lucidité pour voir les choses. En tout cas, vous allez avoir vous comprenez ce qu'il se passe également. Donc oui, vous êtes zen, vous sentez rayonnant, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps, dans vos baskets. Donc oui, tout va bien. Vous poursuivez votre petit bonhomme de chemin sans vous préoccuper des mauvaises langues. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Occupez-vous de votre vie, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, et c'est tout ce qui compte. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon, en tout cas, les cartes ici, elles sont en raccord et elles vous racontent une jolie histoire, en tout cas. Ben oui, elle vous raconte l'histoire d'une personne qui a un choix à faire, et selon le choix qu'elle va faire, va se sentir attirant, va reprendre sa vie en main, en fait, et va se sentir zen au point de ne pas écouter la méchanceté, et les cancans des autres personnes, en fait. C'est exactement ça comme histoire. Ou la méchanceté d'un ex-partenaire, ou d'un partenaire qui, enfin, quelqu'un qui n'a pas envie de vous laisser partir, ou quelqu'un qui se rend compte qu'il a loupé le coche d'être heureux et heureuse avec vous, en tout cas. Donc ici, bah oui, le choix que vous allez faire va vous rendre rayonnant, va vous rendre attirant, vous allez vous sentir bien avec vous-même. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureau, mais c'est plutôt une jolie énergie ici, je me sens bien, bah oui, j'ai fait le bon choix, et c'est parce que je sais que j'ai fait le bon choix, je me suis priorisée, donc je me sens bien, je me sens attirant et attirante. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de méchanceté, bah ouais, mais la méchanceté ne va pas vous atteindre ici, vous allez la mettre de côté. Bah, je suis zen avec ce que je vis, je suis zen avec moi-même, je suis zen, je me sens bien, je suis bien alignée par rapport à mes choix, je suis bien alignée par le fait que bah oui, je rayonne, je me sens bien, ma vie est équilibrée, ma vie elle est stable. Je m'engage dans ma vie, oui, je suis peut-être célibataire, mais je m'engage dans mon célibat pour me reconstruire, pour guérir, pour pendant un temps profiter de la vie telle qu'elle est, de la prendre telle qu'elle vient, et pour ensuite, par la suite, me réouvrir de nouveau à l'amour, avoir envie de séduire de nouveau. Donc oui, vous allez être zen et vous n'allez pas écouter la méchanceté, vous la mettrez de côté. Les personnes n'arriveront pas à vous atteindre en fait, hein. Et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Oui, elles ne vous atteindront pas. Elles essaieront, mais elles se lasseront vite. Elles verront qu'elles n'ont aucune prise sur vous parce que vous êtes bien. Parce que vous êtes en accord avec ce que vous vivez, vous êtes en accord avec votre vie. Et ça vous va bien, tout simplement. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de cœur à cœur. Possessivité. Je suis jalouse, je me sens en rivalité et cela me déplaît. Je te veux pour moi seul. Donc ici, ça peut expliquer aussi la méchanceté. Il y a quelqu'un qui vous veut pour lui ou pour elle seul. Donc ici, oui, que vous soyez rayonnant, que vous soyez zen, ça dérange forcément. Alors c'est peut-être votre ex-partenaire qui ne supporte pas de vous voir heureux ou heureuse sans lui ou sans elle. Ou ça peut être une personne de votre entourage qui a des vues sur vous et qui ne vous intéresse pas. Donc ça peut être ça aussi. Remettez dans le contexte que vous vivez, bien évidemment. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quelles sont vos énergies? On vous demande de purifier, de nettoyer votre corps et votre esprit. Donc ici, oui, peut-être pour repartir sur de nouvelles énergies, de purifier peut-être par rapport à à une relation qui s'est terminée. Peut-être que ça fait quelque temps qu'elle s'est terminée, mais vous aviez besoin de guérir, vous avez bien besoin de comprendre. Maintenant que c'est fait, on vous dit qu'il est temps maintenant de balayer le passé, donc de purifier et de nettoyer votre esprit, votre corps et de repartir sur quelque chose de complètement nouveau, de repartir dans des nouvelles énergies, en fait, des énergies qui vous sont propres à vous. Donc oui, vous pouvez purifier avec de la sauge, hein, vous pouvez prendre un bâtonnet de sauge et l'allumer ou la faire tourner la fumée autour de vous, hein, vous tournez avec votre bâton de sauge. Aussi, vous pouvez aussi en même temps purifier votre habitation aussi si vous viviez avec cette personne également. Et ici vous pouvez prendre une douche pour purifier. Imaginez tous les jours quand vous prenez votre douche lorsque vous vous savonnez, lorsque vous vous savonnez, vous nettoyez votre corps en profondeur. Quand vous vous shampouinez, vous nettoyez aussi votre esprit. Et quand vous vous rincez, eh bien toute la négativité, toutes les énergies qui se sont accrochées à vous, qui sont un petit peu, comment dirais-je,
qui ne sont pas qui sont un petit peu sombres, bah vous vous en débarrassez, vous vous débarrassez de toute cette négativité aussi. Et comme ça va vous aider à purifier vos énergies, à purifier votre esprit et votre corps pour repartir sur de nouvelles bases en tout cas. Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous, mais en tout cas oui, on vous demande de purifier votre cœur et votre corps et votre esprit. Votre corps et votre esprit, j'ai rajouté, et le cœur est venu aussi. Donc il y a une purification au niveau du cœur aussi. Donc purifier vos énergies sentimentales. Ici, bah oui, vous êtes en train de passer à autre chose. Donc il est temps maintenant de purifier aussi votre cœur en disant, bah ok, porter une aventurine verte ou un quartz rose, ça va vous aider. Alors pour les femmes, bah, vous le portez au niveau du soutien-gorge, ça va vous aider à purifier à travailler sur votre chakra du cœur. Pour les hommes, bah, vous pouvez pas le porter bien sûr. Alors peut-être dans une poche, si vous avez une chemisette, essayez de le porter si vous avez une chemisette avec une poche gauche, essayez de porter la pierre dans la poche, au plus près de votre chakra du cœur. Sinon, vous pouvez la porter dans votre poche du pantalon et la toucher de temps en temps, justement pour faire ce travail également, pour nettoyer votre chakra du cœur, pour guérir, pour avancer. En tout cas ici, on vous dit les conquêtes sont nombreuses. Donc ici, il y a un serial lover. Alors où c'est vous? Peut-être que vous êtes lancé dans la séduction. Ici, vous avez envie de séduire, vous avez envie de flirter, vous avez envie de badiner. Ou c'est l'autre personne qui est comme ça. Donc si c'est vous, ça va durer qu'un temps. C'est pour ça qu'on vous dit aussi purifier votre corps, votre cœur et votre esprit, parce que ça va durer un temps, ça va vous lasser très vite. Si vous avez rencontré quelqu'un, bah là aussi ça va pas vous convenir non plus. Donc ici, bah, vous allez agir en conséquence en fonction de comment vous ressentez. Ok, tu veux séduire à tout bras? Bah écoute, séduis, mais moi je ne ferai pas partie de ta liste en fait. Vous voyez quand c'est positionné pour vous, amis vierges. Ici, on vous dit maîtriser ses émotions et ses réactions. Oui, on parle de self-control. Donc oui, contrôlez vos émotions, contrôlez vos réactions aussi. Peut-être quelque chose qui va vous énerver, pour lequel vous allez avoir envie de réagir, peut-être par rapport à votre partenaire actuel, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez faite. Peut-être que cette personne essaye de vous titiller, de vous rendre jaloux, ou en tout cas ou peut-être que ses attitudes ne vous conviennent pas, ou en tout cas sa manière de faire ne vous convient pas. Donc ici on vous dit attention, ne t'emballe pas, prends le recul nécessaire, peut-être pour pouvoir poser les bonnes intentions, pour pouvoir poser les bonnes paroles aussi par rapport à tout ça. Donc oui, soyez dans le contrôle, observez bien ce qui se joue. Est-ce que ça en vaut la peine ou est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Est-ce que ça vaut la peine de réagir ou au contraire, est-ce que vous n'aurez pas tout à y gagner à laisser couler les choses et peut-être à reprendre votre petit bonhomme de chemin et à laisser cette situation derrière vous? Ou en tout cas, peut-être que, est-ce que vous n'en faites pas une montagne non plus de la situation? Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, maîtrisez vos émotions et vos réactions. Peut-être que vous êtes dans la surréaction et c'est pour ça qu'on vous dit attention, prends le recul nécessaire. Et surtout, gardez foi en vos rêves. Si ce n'est pas cette personne, ce sera une autre personne. Ne focalisez pas tout, ou ne misez pas tout sur une personne. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être que vous avez dit, bah oui, c'est cette personne-là, j'ai pas envie de... vous avez envie de vous investir avec cette personne-là parce que vous n'avez pas envie de vous éternisser dans les nouvelles rencontres, ou peut-être qu'ici, bah, vous étiez en couple, vous dites, bah oui, bah, cette personne me convient et j'ai pas envie de... Bah non, peut-être qu'ici... Il y a des choses dont vous allez prendre conscience, vous dites non, ça ne peut pas continuer comme ça ne me correspond pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention, prends la distance nécessaire pour ne pas être dans la surréaction, pour poser les bonnes actions également, et surtout crois toujours en tes rêves. C'est pas parce que c'est pas cette personne-là que la personne qui est faite pour toi ne va pas arriver. Au contraire, croyez en vos rêves. Vous avez tenté, ça n'a pas fonctionné, croyez en vos rêves, c'était une expérience, un apprentissage de plus qui vous amène vers la bonne personne, vers la bonne relation. Bon. Donc ici, purifiez votre corps, votre cœur et votre esprit pour maîtriser vos émotions, pour pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit également. Donc ici, on purifie ses émotions pour avancer dans ses projets, pour avancer dans ce que l'on veut vivre également. Donc ici, peut-être purifier ses émotions, c'est peut-être aussi... mettre les choses à plat avec son partenaire, peut-être dans un début de relation, dire voilà ce que j'attends, ce que j'ai envie de vivre. Peut-être ici, peut-être dans une relation où vous êtes également, va dire bah voilà ce qui se passe, moi il y a des choses qui ne me conviennent pas, voilà ce que je veux. Donc ici, c'est vraiment pour poser les choses avec, comment dirais-je,
avec le plus grand calme possible, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis vierges. Donc ici, oui, c'est je reprends possession de mes émotions. Je ne m'éparpille pas, en fait. Je n'éparpille pas mes émotions, je n'éparpille pas mes énergies. Et je purifie tout ça pour mettre la bonne intention, la bonne énergie dans la direction que je veux mettre en place dans ma vie. Ici, bah oui, on vous dit, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui était dans un serial lover ou une serial loveuse. On vous dit, bah oui, c'était une expérience. Vous gardez espoir dans vos rêves. C'était un passage pour vous permettre d'acquérir une expérience supplémentaire. Garde foi en tes rêves, garde foi en toi. Les choses ici vont avancer. Donc purifiez, amis vierges, purifiez, ancrez-vous bien, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez vivre et vous verrez, gardez foi en vos rêves et les choses vont arriver, vont se passer. Il y a quand même des choses à vivre avant, il y aura des apprentissages, des expériences aussi à vivre, mais gardez foi en vos rêves, c'est en cours. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle cœur à cœur? Fragilité, j'ai des frustrations, je ressens de plus en plus d'insatisfaction. C'est pour ça qu'on vous dit, moi je pense que c'est vous ici, c'est pas forcément la personne d'en face, c'est vous. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de purifier vos énergies, qu'il y a purifier votre cœur et votre esprit et votre corps, et aussi maîtriser vos réactions et vos émotions. Est-ce que tes frustrations sont justifiées? Pourquoi tu ressens de plus en plus d'insatisfaction? Est-ce que cette relation te plonge dans l'insatisfaction? Si oui, pourquoi? Est-ce que tu dois rester avec cette personne-là? Est-ce que cette insatisfaction que tu ressens peut aussi venir parce qu'il y a un manque de réceptivité de ta part également? Donc ici, oui, il y a une fragilité. Je sens de la frustration dans cette relation ou dans ma vie sentimentale, mais posez-vous la bonne question, justement, pour garder foi. Il y a des énergies à purifier pour vraiment avancer ici, pour ne plus être dans cette fragilité. Peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi qu'on est dans cette fragilité. Voilà pour vous, amis vierges, prenez vraiment en fonction de ce que vous vivez, si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici. Quelles sont vos énergies? Et bien, des énergies de légèreté. Vous avez envie plutôt d'être dans la légèreté. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est dans cette énergie de légèreté, de superficialité. Peut-être que c'est vous, peut-être que vous avez envie de flirter, vous avez envie de badiner, vous n'avez pas forcément envie de vous investir dans une relation. Vous avez plutôt envie, peut-être, alors, d'enchaîner les rencontres. J'ai pas dit d'enchaîner les relations, hein, mais d'enchaîner les rencontres. Vous avez plutôt envie de sortir, de fixer des rendez-vous, d'aller au restaurant, d'aller boire un verre. Vous êtes plutôt envie de ça, de faire des connaissances, mais sans pour autant vous investir, sans pour autant franchir le cap de la première rencontre, en fait. Hein. Vous n'avez pas forcément envie d'aller dans des relations charnelles non plus. Vous avez plutôt envie, oui, de faire des connaissances. Vous avez envie de sortir, de vous reconnecter peut-être comme ça à des énergies de rencontrer de nouvelles personnes, mais sans forcément être à la recherche du grand amour ou sans forcément être à la recherche d'une relation éphémère. Hein. Bon, la légèreté peut dire aussi, je suis plus dans les relations éphémères, des relations qui ne durent pas, qu'autre chose. Donc ici, oui. En fait, ici, vous n'avez pas envie, oui, vous n'avez pas envie de vous investir ou de vous surinvestir en tout cas. Vous prenez les choses telles qu'elles viennent, on flirte, on badine, relations éphémères, superficielles, oui, pourquoi pas. C'est pas une obligation. En fait, vous avez envie de mener votre petit bonhomme de chemin. Vous prenez la vie comme elle vient, sans vous poser trop de questions et surtout sans vous mettre de pression. Ici, on vous parle de sexualité. Donc ici, on veut être dans la légèreté. On veut. Alors peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous plaît, mais vous plaît juste pour la sexualité, juste pour vivre des moments de plaisir. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez flirter, puis vous allez dire, bah oui, cette personne-là, ça marche bien. Cette personne-là, elle sera également peut-être dans la même énergie que vous, de légèreté. Donc ici, pourquoi pas entretenir une relation de sex friends, une relation charnelle, suivie, oui. Mais parce que ça ne vous empêchera pas de faire vos activités, ça ne vous empêchera pas de faire d'autres choses à côté. Donc ici, oui, ça sera quelque chose de régulier et ça n'empiètera pas sur...
sur votre vie, sur vos envies, sur ce que vous voulez mettre en place également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a du désir, oui, de la sexualité, de la légèreté. On n'a pas envie de s'investir. Avoir une relation suivie, oui, une relation qui durera ce qu'elle durera, qui vous apporte du plaisir, qui vous apporte quand même du bien-être aussi. Mais une personne dont vous avez envie aussi, mais ça, pour l'instant, vous n'avez pas envie de plus, en tout cas. Et ici, vous avez trouvé quelqu'un qui est aussi dans le même état d'esprit que vous. Donc, c'est pour ça que ça marchera bien aussi, parce que bah, vous n'attendez pas plus, en fait, de l'autre personne, et l'autre personne n'attend pas plus de vous non plus. Ici, c'est vous en parlerez dès le départ. Hein. Vous serez d'accord sur cette situation, vous serez d'accord pour mettre en place ce genre de relation entre vous. Donc ici, il n'y aura pas d'ambiguïté. C'est ce que je veux vous dire aussi également. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Ici, bah oui, le miroir. Reflet de soi. Ici, vous avez rencontré quelqu'un qui sera véritablement votre reflet. Cette personne vous reflète exactement vos énergies du moment, ce que vous avez envie de vivre également, d'accord? Donc ici, oui, il y a un effet miroir. L'autre vous renvoie votre image, en fait. Donc ça peut être un homme comme être une femme, hein, parce que c'est du général. Donc ici, on parle du masculin. Donc ici, on parle du consultant ou de la consultante. Donc ici, ça peut parler aussi d'un homme proche de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit aussi ce genre de situation. C'est cette personne, alors que ce soit un homme ou une femme qui soit dans votre entourage, vous renvoie vit exactement la même chose que vous. Vous êtes comme un effet miroir avec cette personne-là. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être un homme hein, de votre entourage, votre meilleur ami, ou peut-être un frère, ou quelqu'un qui est dans votre sphère, en tout cas, une sphère proche. Hein. Donc, il vous renvoie un reflet. Donc, c'est comme si aussi... Alors, si c'est par exemple votre meilleur ami, que ce soit un homme ou une femme, enfin, femme, homme, enfin, on s'en fout, c'est enfin, à partir du moment où vous êtes heureux, ici, cette personne-là vous renverra exactement le même reflet. Alors, peut-être qu'ici, c'est ce qui va vous attirer aussi l'un vers l'autre. Peut-être qu'ici, bah, vous allez dire, bah oui, jusqu'à présent, on n'était peut-être pas en phase. Là, on a peut-être plutôt envie de vivre quelque chose de léger. Pourquoi ne pas le vivre ensemble? On est deux adultes, on est consentants pour vivre ce genre de légèreté. Donc ici, ça peut être ça. Ou en tout cas, cette personne-là vous renverra aussi votre image exacte de ce que vous vivez en ce moment. Des interrogations que vous pouvez vous poser également. Du cheminement que vous faites dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Donc ici, il y a peut-être cette personne vous accompagne. Vous allez vous accompagner l'un envers l'autre. C'est pour ça que ça va vous rapprocher également. Ça va vous rapprocher, peut-être qu'à un moment donné, vous en saurez même plus où vous en êtes par rapport à vos sentiments l'un envers l'autre. Attention à ça. Hein. Attention à ça aussi. C'est ce qu'on me dit également. Donc oui, il va y avoir, oui, vous allez avoir une belle complémentarité avec quelqu'un de votre entourage, mais à un moment donné, ça pourrait aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, des sentiments beaucoup plus profonds par la suite. Tout dépend de l'énergie que vous allez y mettre également, tout dépend de la volonté que vous aurez l'un envers l'autre de faire évoluer votre relation. Est-ce que ça restera cette amitié profonde, ou est-ce que ça ira peut-être sur du charnel, ou est-ce que ça ira sur quelque chose de beaucoup plus profond également? Il peut y avoir une évolution comme ça. Hein. Au début, on parle de ses expériences, on parle de ce ressenti, on parle de ce que l'on vit à l'heure actuelle. L'autre vous dit, je vis exactement la même chose que toi. On compare les vies et ça crée une complicité. Et puis après, ça peut aller, écoute, vu que tu as envie de légèreté, moi aussi, qu'on n'a pas forcément envie de se prendre la tête, vu qu'on se connaît, pourquoi pas. Et puis après, on s'aperçoit que finalement, ça matche bien. Hein. Il y a des histoires qui ont commencé comme ça. Hein. À vous de voir si c'est ce que vous voulez avec la personne qui pourrait vous renvoyer ça. En tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un qui vous renvoie votre légèreté, qui va vous renvoyer votre superficialité. Vous, c'est exactement l'énergie que vous voulez en ce moment. Vous avez rencontré quelqu'un qui est dans les mêmes aspirations que vous. C'est pour ça que ça match. C'est pour ça que ici, oui, vous vous accompagnez et que ça évolue aussi gentiment, ou qu'en tout cas, vous restez dans une relation superficielle, ça vous prend pas la tête. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en ce moment parce que vous avez peut-être d'autres préoccupations, d'autres envies, d'autres objectifs également, d'autres projets. Donc ici, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête au niveau sentimental. Mais la personne en face de vous, elle est comme vous. Hein. Ici, avec une personne, il y a du désir, avec une personne qui est proche de vous. Donc ici, est-ce qu'on franchit le cap ou est-ce qu'on franchit pas le cap?
Moi, j'aurais tendance à vous dire que oui, vous allez le franchir, puisque quand même, le côté masculin, le yang, c'est l'action, c'est s'affirmer, c'est agir, en tout cas, c'est mettre en œuvre. Donc ici, bah oui, je désire, j'ai envie de quelqu'un, je désire quelqu'un, je désire une personne qui est proche de moi, je vais lui faire part. Donc ici, ben, on va passer à l'action. Il y a des grandes chances que ce désir et cette envie soient réciproques, amis Capricorne. Donc ici, oui, on franchit des caps, hein, on franchit des caps. Peut-être une personne que vous vous interdisiez jusqu'à présent, ben là, vous la désirez vraiment trop et vous voyez que c'est réciproque. Donc, vous allez dire, bah, je vais tenter ma chance. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle cœur à cœur? Indépendance, j'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. Donc oui, c'est pour ça que vous êtes dans la légèreté. Vous allez peut-être être dans la légèreté dans un premier temps parce que vous avez besoin, peut-être que vous avez besoin d'espace, vous avez besoin d'indépendance. Peut-être que vous avez peur, si vous vous attachez à quelqu'un, de perdre votre indépendance. Peut-être parce que c'est par rapport à votre passé également que vous avez vécu ça. Attention quand même, parce que toutes les personnes que vous rencontrez ou les personnes avec qui vous allez renouer une nouvelle relation ne sont pas vos ex. Chaque relation est différente. Il faut vraiment que vous en preniez conscience. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. C'est le message ici. Prenez conscience que chaque relation est différente. Alors oui, tu veux de la légèreté parce que tu as peur d'étouffer, mais peut-être que la personne en face de toi ne t'étouffera pas. Voyez, remettez les choses dans leur contexte par rapport avec qui vous le vivez aussi. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.